Tour quand même, on n'a pas terminé sur le premier tour. Moi, j'ai admis à de multiples reprises dans ma vie que j'étais pas doué dans le jugement sur les individus, donc je prends toutes les critiques avec bienveillance. Par contre, mon domaine de compétence, c'est les corps électoraux, et je trouve que ça vaut la peine de revenir. C'est pas parce qu'il n'a eu que 19,5%, en vérité très près du Front National, si on réfléchit 2 minutes. Je veux dire qu'il faut faire comme si c'était terminé, et faire comme parce qu'on a ce deuxième tour. Alors voilà, alors d'abord, en 2012, il avait eu il avait fait 11%, 11,1%. Là, il a fait 19,6%. Ça fait une croissance de 8,5%. Le Pen était à 17,9%, elle est à 21,3%, donc elle a gagné 3 et quelque chose. C'est-à-dire que le véritable phénomène électoral de cette présidentielle, et quoi que soit le deuxième tour, c'est le succès de Mélenchon. Donc moi, je ne parlerai pas de défaite. Vous voyez, c'est-à-dire, je trouve que vous êtes un mélenchoniste mou. Non, c'est exactement l'inverse. Moi, j'ai le zèle des néophytes. Mais non. Parce que vous êtes dans un truc, il faut reconfigurer la gauche. Ce qui est bien, c'est les équilibres de population. Nous, on veut les gagner pour changer les choses. Et donc, quand on analyse, je trouve que ça devient... Donc, on dit toujours, le thème, c'est de dire il y a plusieurs France maintenant. Et c'est vrai que le pays est habité par des forces centrifuges. En fait, l'électorat se désintègre. Les primaires ont montré ça. Donc, les socialistes de gauche se sont fait plaisir en nommant Hamon et le revenu universel, Fillon à droite, etc. Puis alors maintenant, ce qu'essaye de nous vendre le journal Le Monde, c'est l'opposition des deux France, la France d'en haut, la France d'en bas. Elle existe, cette France d'en haut et cette France d'en bas. C'est-à-dire que quand on se place sur le plan sociologique... Alors, je voudrais qu'on voit, parce qu'on a fait Adèle Bello a fait un graphique, là. Mais comment ça, quand même? Vous en doutiez? Bon. Alors, pour qu'on comprenne, nous avons donc les structures de l'électorat de Mélenchon, de Macron et de Le Pen. Alors, en bleu, c'est les cadres, en rouge, les professions intermédiaires, en orange, les employés, en vert, les ouvriers, en violet, les retraités. C'est-à-dire qu'en allant de gauche à droite, on descend socialement, on est bien d'accord. Donc, c'est pas sympa pour les retraités. Hein. Oui, alors en plaçant oui, vous avez raison d'ailleurs. Alors en plaçant évidemment les retraités comme catégorie à l'écart. Je peux vous conseiller aux gens qui regardent d'oublier les retraités dans leur lecture du truc. D'accord. Alors on oublie le violet. Alors qu'est-ce qu'on voit sur Mélenchon? On voit que... Non, il faut commencer par l'opposition Macron-Le Pen, ce qu'on va vivre au deuxième tour. Alors, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est très polarisé socialement. C'est-à-dire que Macron, c'est effectivement le candidat de la France d'en haut, des centres-villes. Il y a cette grande poussée bleue sur la gauche. Hein. Et puis Le Pen, c'est effectivement la candidate du monde ouvrier, grosse truc verte d'un autre côté. Et puis au contraire, ça descend sur le bleu, c'est-à-dire plus on monte dans la structure sociale, plus ça baisse. Macron, c'est le contraire. Et Mélenchon, donc... Eh ben c'est ça que je trouve tout à fait intéressant. C'est le candidat interclassiste, en fait. C'est-à-dire qu'il est, et d'ailleurs son meilleur score, je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes trucs. Ça, c'est pas les... Ça, c'est le attendez. Mais vous les avez pris, vous, vos chiffres? Parce que moi, sur mes chiffres, il a fait son meilleur score dans les professions intermédiaires, et ça, et là, ça dépasse ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, de toute façon, ce qui est caractéristique du vote Mélenchon, c'est qu'il est... c'est Mélenchon, le vote des vraies classes moyennes. Et c'est Mélenchon dont l'axe... Il y a des ouvriers, il a piqué des ouvriers quand même au Front National. C'est probablement pas en majorité des ouvriers des zones du Nord complètement frontisées, etc. Donc c'est pas les mêmes ouvriers. Mais contrairement au Front National, il n'a pas un énorme déficit de professions intellectuelles et cadres supérieurs. Et puis, il a cet axe central de professions intermédiaires. Alors, donc, si je faisais une conversion tardive et inutile au mélenchonisme, je dirais qu'en fait, il n'y a pas deux France. Il y a la France d'hier, qui, avec ce Front National qui n'a pas tellement progressé, hein, et puis cette France... Qui a un peu progressé quand même, puisque... Un petit peu, voilà, et puis cette France d'en haut, je pense qu'on va en reparler, qui a réussi à produire le phénomène Macron, et puis on est censé être forcé de choisir en ces deux trucs-là, mais le vrai phénomène de la dernière présidentielle, c'est l'émergence d'une troisième France, en fait. Une France qui est à la fois contre les régulations libérales, la dérégulation libérale, contre l'Europe,
nationale, mais inclusive. Contre l'UE, soyons précis, parce que c'est quand même très important. Ça, c'est la petite faiblesse de Mélenchon ou des mélenchonistes. Mais si vous allez voter Macron au deuxième tour, vous avez des petites faiblesses. Non, mais il faut laisser le chef.